Alors je vais attendre un petit moment. Coucou tout le monde, faites-moi un petit signe quand je suis bien en direct. Le temps que ça se connecte, que ça s'affiche. Faites-moi un petit coucou, dites-moi quand vous êtes là. Faites-moi un petit signe, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Si sur Instagram aujourd'hui tout va bien, parce qu'hier il y a eu des petits problèmes techniques. Voilà. Coucou sur Insta. Hello. Waouh. Alors aujourd'hui, coucou, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, faites-moi un petit signe. Dites-moi comment vous allez. Pour les personnes qui me regarderont un replay, mettez-moi que vous mettez en regarder. Oh, j'ai perdu. En hashtag replay. Et pour ceux qui me découvrent pour la première fois, faites-moi un petit coucou. J'aime bien vous découvrir. J'aime bien le lien avec vous. Et aujourd'hui, j'ai un partage en toute vulnérabilité à vous faire avec une expérience vécue que j'ai envie de vous partager ici parce que je pense que ça pourra parler à certains d'entre vous et justement résonner aussi avec vous, surtout pour les personnes qui communiquent sur les réseaux et tout ça. Et donc j'ai reçu un feedback, un retour sur l'image que je renvoyais, comment dire, que ce que je renvoyais avec le message, mon attitude pour la personne, ça lui reflétait que j'étais en désaccord, désalignement avec ce que j'étais en train de partager. Et moi j'accueille tous les feedbacks parce que pour moi les feedbacks me permettent de me remettre en question, de m'améliorer et encore une fois si un feedback est fait avec bienveillance c'est ok et en même temps je suis responsable de le prendre ou de pas le prendre, de me sentir libre finalement de tout ça. Et surtout en fait c'est ça que j'ai envie de vous partager, c'est que quand je l'ai reçu, mon côté humain a été blessé. Je me suis dit comment ça, je suis pas cohérente avec ce que je dis et comment je me comporte. Ça m'a fait mal. Première réaction. Donc je prends du recul, je m'observe et je me dis ok, c'est peut-être possible, c'est peut-être vrai. Est-ce que c'est vraiment vrai que à ce moment-là, j'étais pas tout à fait alignée? Est-ce que j'en fais une affaire personnelle? Est-ce que je me juge? Est-ce que je me mets en position de victime ou de rejet? Coucou Jessie. Comment vas-tu ma belle? Est-ce que je me dis ok, qu'est-ce que j'en fais? Pour moi, aujourd'hui, si j'observe ce qui se passe dans la société, il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup de choses qui ne sont pas alignées, que ça change tout le temps. Et pour moi, coucou Isa, coucou Jessie. Et pour moi, c'est super important. C'est une de mes valeurs phares. D'être authentique, d'être vraiment moi, le plus possible. Et oui, je suis une humaine comme tout le monde. Et peut-être que, à ce moment-là, en tout cas, quand je viens ici et je vous délivre un message, un partage, je le fais avec authenticité et avec honnêteté. Parce que moi, l'honnêteté, j'ai pas envie, comme on peut voir dans tout ce qui est marketing, de vous faire croire, rêver des choses qui sont pas vraies pour moi. Donc du coup, ça est venu chercher et remettre en question cette valeur. Est-ce que j'ai pas honoré ma valeur? Et du coup, je me suis dit, si je n'honore pas ma valeur, du coup, c'est pas bien pour moi et voilà. Mais j'ai deux possibilités. Et du coup, de voir aussi, surtout que j'ai envie de vous dire que
en fait, ce que les autres peuvent percevoir de nous, peuvent ressentir de nous, est-ce que c'est vraiment vrai déjà? Et est-ce que, pour moi, on a tous des lunettes, une perception complètement différente en fonction de l'instant présent, comment on est, de ce qu'on est en train de vivre actuellement, de nos propres expériences, de notre propre vision, et que peut-être, à ce moment-là, la personne, ça peut être vrai, ou je ne dis pas que c'est faux ou je rejette la responsabilité sur les autres, attention, hein, je précise bien, peut-être qu'à ce moment-là, moi, j'étais pas tout à fait alignée et c'est ok. Mais aussi, il est possible que peut-être que cette personne-là, ça reflétait quelque chose chez elle, qu'elle-même, peut-être qu'il y a des choses dans sa vie qu'elle n'est pas en alignement ou en accord avec ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Ça, c'est vrai, plus authentique que toi, il n'y a pas et ça fait du bien. Merci, ma Jessie. Donc, le fait qu'on fasse un retour comme ça, moi, ça me permet aussi de remettre encore plus de conscience sur qui je suis et sur ma valeur d'authenticité et d'honnêteté. Pour moi, la franchise, c'est une valeur très très forte. Je suis balance, des signes balance, et l'injustice, pour moi, c'est pas bon. J'aime pas ça. J'aime l'harmonie et j'aime être vraiment vrai. Donc voilà pourquoi c'est venu chercher mon côté humain. Mais après, justement, quand je parle de femme puissante et tout ça, c'est le fait de me remettre en question et de me dire, ok, est-ce que je peux être encore plus authentique? Et le fait de venir vous parler de ça, au début, je me dis, oh, non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire qu'on m'a dit que j'étais pas alignée. Oh, je vais être jugée. Oh, je vais être dans ma vulnérabilité, ça va être très difficile pour moi. Et en fait, je me suis dit, au-delà de mon côté humain qui ressent ces émotions et que c'est ok, je me suis dit, mon message, il est bien plus grand que mon côté humain et peut-être que ce message-là pourra permettre à d'autres personnes de se déculpabiliser, de se juger, de s'auto-saboter et d'oser être soi et de partager ce message qui résonnera avec d'autres personnes. Et c'est ça qui m'a donné vraiment l'envie et je vais dire l'action de le faire et d'être ok avec le message. Parce que pour moi, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation que vous-même, peut-être que vous étiez totalement en train de vivre votre message et de le ressentir et que finalement on vous a dit que, ou on vous a fait un retour ou un feedback de l'environnement qui vous dit mais finalement c'est pas cohérent. Parce que pour moi, je peux pas avoir le contrôle sur toutes les dizaines, centaines de personnes qui verront cette vidéo, comment les personnes l'aperçoivent. Et ça, c'est quelque chose que moi-même, je dois accepter, parce que de toute façon, je ne serais pas ici en live, parce que ça serait incohérent, justement, de me dire, j'accepte les points de vue, j'accepte la différence, mais pour moi, c'est super important de revenir à soi dans ces moments-là, justement de se questionner et de se dire qu'en fait, on n'a pas le contrôle. Ouais, on ne peut pas avoir le contrôle. On ne peut pas savoir ce que la personne perçoit. Mais du moment que nous, on est ok, on vibre notre message, qui nous tient à cœur, qu'il a une véritable raison d'être exprimé, c'est ok pour moi. C'est ça que j'ai compris. Et je grandis, mais tellement tous les jours en fait. Tellement. Et je me dis,
il y a quelques temps, je n'aurais pas réagi comme ça. Je serais restée dans ma frustration, dans ma tristesse, dans ma blessure de rejet en fait. Tu me rejettes tel que je suis. Ça m'aurait réveillé ça. Et ça ne veut pas forcément dire que la personne m'a fait ce retour-là dans l'intention de me faire du mal. Au contraire. Je pense vraiment que son intention était bénéfique pour moi et que c'était justement pour vérifier si j'étais en alignement avec le message et ce que je disais. Est-ce que ça vous parle, les filles? Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que vous avez des questions justement à me poser par rapport à ça? Est-ce que vous avez un retour à me faire? Et c'est vraiment le truc, j'ai vraiment envie de vous partager ça et je sens là que c'est ici et ben je suis fière en fait. Je veux vraiment vous dire ça, je suis fière de moi de l'avoir dit ce soir ici. Ouais, je suis contente. Oui, je suis contente, c'est dingue. Enfin voilà, je sens que j'ai du mal à trouver mes mots parce que c'est vraiment dans mon ressenti et je dis oui, en fait, c'est ça d'être authentique. Et voilà. C'est le message. Si vous n'avez pas de questions, bravo à toi et merci pour ce partage. Coucou Christelle. Ouais, je vois pas d'autres mots qui viennent, mais vraiment, le but... Bravo, reste comme tu es, Marion. Merci les filles. En tout cas, pour moi, c'est super important d'être ici chaque jour avec vous, d'être le plus authentique possible, de vous partager justement mes expériences pour vous montrer qu'aussi que je suis une humaine, que je dis que j'ai ma vie que j'aime et que j'ai créé cette vie que j'ai aujourd'hui. Je sais que j'aspire à encore plus grand. Et ce que j'ai conscientisé pendant ce mois de mars a juste été incroyable. Parce que j'ai vraiment remis de la conscience que en fait j'ai ma vie, que j'ai tellement aspiré il y a quelques années. Il y a 5-6 ans, la vie que j'ai aujourd'hui, elle répond à la perfection à celle que je désirais. Et de remettre mon intention et ma conscience sur ce que j'ai aujourd'hui, ça m'amène une légèreté et une gratitude et une reconnaissance de voir toute cette abondance, toute cette richesse que j'ai créée, cette évolution à l'intérieur de moi qui est en train encore de grandir. Le fait de vous partager ça ce soir, j'aurais été incapable, ça aurait été impossible pour moi. Et encore moins en live, peut-être que j'aurais pu faire une vidéo ou un post qu'on cachait derrière. Et puis au moins, il y a moins de possibilités d'avoir des retours qui pourraient me blesser encore plus. Et non, parce que l'alignement, il est là. L'ancrage, il est là. Et je me sens sereine et équilibrée. Et peu importe ce que les autres perçoivent de nous, et souvent, quand moi, aujourd'hui, dans ma vie, quand je perçois quelque chose chez une personne qui peut me déranger, me créer une réaction, je me pose la question, qu'est-ce qui fait que cette personne-là me fait réagir comme ça? Parce qu'il y a toujours, c'est pas certainement, il y a toujours quelque chose à travailler sur moi ou que j'ai quelque chose à comprendre sur la situation. Et le fait d'avoir changé mon point de vue et d'avoir compris ça, ça changeait tout dans ma vie et je pense que ça changera encore plus. Et ça me fait tellement évoluer et de voir autre chose et justement aussi d'aimer les personnes telles qu'elles sont. C'est pas parce que je réagis à une situation ou à une personne que cette personne-là, je l'accueille pas dans l'amour. C'est moi ça fait réagir quelque chose en moi. C'est important pour nous aussi que tu sois là. Pour moi, tu es authentique et c'est ce qui me plaît beaucoup chez toi. Tu viens sur les lives avec tes sentiments et émotions et les bonnes comme les moins bonnes. Comme aujourd'hui, tu montres
tu te montres vulnérable et tel que tu es ancré et ça se sent. Merci pour cette confiance. Merci à vous. Vraiment, merci à vous. Merci aussi, vous, de vous accorder ce moment avec moi. Et si je vous apporte, moi, je suis juste la plus heureuse. Et c'est pourquoi je suis ici. C'est pourquoi je me suis engagée dans ce live de 365 jours pour apporter contribution pour aussi moi. Parce que je vous avoue que là, on est au 32e jour. Waouh, l'évolution pour moi, les compréhensions qui sont passées en étant là chaque jour, j'imagine même pas ce que ça va être dans 335 jours à peu près, parce que je grandis et je vais grandir avec vous. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que je m'offre et que je vous offre. Vraiment de ça. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une belle soirée et je vous dis à demain pour un nouveau live. Peut-être que demain, il y aura encore une autre expérience que je vous partagerai et je crois que vraiment, les situations que je vais vivre, je vais vous les partager ici parce que j'ai envie vraiment que montrer qu'en fait que tout le monde en vit des expériences similaires et que c'est possible aussi de justement de pas rester pendant des heures, des journées, des semaines, des mois avec cette sensation en fonction de ce qu'on se raconte en fait, parce que c'est mes pensées qui ont créé mes émotions à ce moment-là et que du coup j'ai le contrôle sur moi et sur l'histoire que je vais me raconter. Donc je vais vous partager ici toutes les expériences que j'ai vécues et que j'ai transformées. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une excellente soirée à vous tous. À demain.